Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Là, ce que je vous partage, en fait, c'est une deuxième méditation que j'ai faite sur ce texte. La première que je vous ai mise qui correspond à l'autre vidéo, c'est une méditation que j'ai faite il y a plusieurs semaines déjà. Et donc, j'ai repris ce texte aujourd'hui et le résultat est complètement différent. Et donc, si je vous le partage, c'est bien pour vous montrer que vraiment le texte peut nous parler de manière totalement différente aux uns et aux autres, et aussi en fonction de là où on en est dans notre cheminement spirituel. Parce que moi, en l'espace de quelques semaines, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, nécessairement, ce texte ne va pas me dire exactement la même chose, mais il va m'encourager, simplement d'une autre manière qui est parfaitement adaptée à la condition dans laquelle je me trouve actuellement. C'est aussi un moyen pour relativiser mes propres commentaires, c'est-à-dire que, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment pas ce que je dis moi qui est intéressant, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et c'est différent d'un individu à l'autre, et c'est différent pour un même individu d'une période à l'autre. Bon, je n'insiste pas plus, mais en tout cas, moi, ce que je voulais vous partager sur ce texte, c'est que j'ai eu l'impression ici qu'en tout cas, Jésus découvrait sa double parenté, disons, c'est-à-dire sa double filiation, c'est-à-dire qu'il est à la fois enfant donc de Marie et de Joseph, qui sont ses parents terrestres, Marie, sa mère biologique, Joseph, son père adoptif. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a ici les deux modes de parentalité qui peuvent exister, soit c'est biologique, soit c'est par adoption. Donc là, on a ce couple donc de parents de Jésus, des parents terrestres, l'un biologique, l'autre par adoption. Et on a l'impression là ici que Jésus découvre en fait sa filiation divine, à savoir que il a et on a tous un autre père-mère qui s'appelle Dieu. Voilà, Dieu est notre père-mère et je pense qu'il y a un moment où on en fait tous l'expérience. Et là, Jésus, en l'occurrence, il a 12 ans. Pour les Juifs, on sait que 12 ans, c'est l'âge de la maturité spirituelle. Donc, arrivé à une certaine maturité spirituelle, Jésus prend conscience véritablement qu'il a un père aux affaires duquel il doit être. C'est-à-dire qu'il doit s'occuper des affaires de Dieu. Et c'est tellement fort ce qu'il ressent visiblement dans son cœur qu'il abandonne donc la caravane qui rentrait à Nazareth pour courir, enfin en tout cas je l'imagine comme ça, je l'imagine vraiment courant, à contre-courant en l'occurrence, pour se diriger vers le temple et pour se retrouver en présence de son père, pour apprendre sur son père, etc. Pour être véritablement aux affaires de son père. Et voilà, je trouve que pour nous en tout cas, c'est un encouragement à nous poser la question de notre relation à Dieu. Est-ce que Dieu est véritablement notre Père ? Est-ce qu'on a envie d'être à ses affaires ? Quand on découvre qu'on est également enfant de Dieu, est-ce que, comme Jésus, on court vers lui pour être à ses affaires ? Ou est-ce que, on fait mine de l'ignorer, on détourne le regard, etc. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment ici quelque chose qui se joue et je trouve c'est très touchant qu'il découvre cette filiation. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement l'enfant de Joseph et de Marie, il est aussi le fils de Dieu. Alors dans son cas, c'est par nature. Dans notre cas, c'est par adoption. Là aussi, on retrouve les deux modes de filiation. Lui, il est fils de Dieu par nature, nous, on l'est par adoption. Mais on se retrouve dans la même filiation, en fait, à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est notre Père, tout comme il l'est le Père de Jésus. Donc, c'est ça qui m'a touchée, en fait, la découverte vraiment de cette double filiation
et d'une nécessité, en tout cas pour Jésus ici, qui peut être la nôtre, d'être aux affaires de notre Père du ciel, sans pour autant délaisser le reste, parce qu'on voit bien que Jésus il ne reste pas dans le temple. Il y passe 3 jours, mais ensuite il retourne avec ses parents. Et le texte dit bien qu'il leur est soumis, qu'il leur obéit, qu'il est dans ce respect de ses parents terrestres. Mais simplement, il y a autre chose qui s'est ouvert. Et en fait, je crois que ça sera toute la vie de Jésus. Il sera aux affaires de Dieu, aux affaires de son Père, constamment, mais au milieu des hommes. Voilà, là, ce que je trouve touchant, c'est qu'il semble le découvrir, en tout cas, moi, c'est ce que j'y ai perçu, il semble le découvrir à l'âge de 12 ans. Et voilà, je trouve cette découverte très, très touchante.